Allocution de M. Guggenheim, délégué régional du CRIF et vice-président du comité français pour Yad Vashem. Monsieur Philippe François, sous-préfet de Loches, représentant Madame le juge préfet d'Indre-et-Loire. Je sais que Monsieur François est particulièrement concerné et touché par cette cérémonie. Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus régionaux et départementaux, Madame Bluteau, représentant Monsieur Denis, maire de Tours, Monsieur Daniel Sanchagrin, maire de Coteau-sur-Loire, Mesdames et Messieurs les maires ou adjoints au maire du département, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, de résistants, des fils et filles de déportés, des enfants cachés, de l'Aresval, association de recherche historique sur la Shoah en Val-de-Loire, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur le Président de la LICRA Touraine, Mesdames et Messieurs les représentants de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des cultes, Madame Rachel Gebrovitch-Berthet, fille d'Yvonne André Berthet, juste parmi les nations, ainsi que sa famille. Mesdames et Messieurs, les ayants droit de tous les justes parmi les nations d'Indre-et-Loire. Mesdames et Messieurs, chers amis, prendre la parole après le témoignage si émouvant et éprouvant de Madame Rachel Gebrovitch peut paraître dérisoire, inopportun, voire hors débat. Nous rappelons aujourd'hui deux faits extrêmement importants de l'histoire de notre pays pendant la dernière guerre mondiale, actes qu'il faut distinguer séparément pour ne pas entrer dans une tentation du piège de l'arbre qui cache la forêt. D'abord, la complicité de la France avec le régime nazi, et ensuite, l'honneur rendu aux justes parmi les nations de France. Mon propos ne sera pas, et ce n'est pas l'occasion du jour, de vous parler de la déportation de 6 millions de Juifs, coupables d'être nés de religion juive, comme de la déportation de tant d'autres innocents, victimes de la barbarie nazie, ses opposants, mais aussi des tziganes, des francs-maçons, des résistants, des politiques, des homosexuels. La première raison de notre commémoration provient d'une décision du président Jacques Chirac, qui fut le premier président de la République d'après-guerre, qui a reconnu officiellement au nom de la France et en qualité de président de la République la responsabilité des représentants de l'État de l'époque 39-45 dans la collaboration avec le régime nazi, en appelant cette journée « Journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français » et en y rajoutant quelques années plus tard les termes « et d'hommage aux justes de France ». Les responsables politiques de la France de 39-45 ont donc bien été coupables de collaboration avec les nazis, coupables entre autres de crimes racistes et antisémites qui ont abouti à la déportation et à la mort de tant de victimes coupables uniquement d'être nées de religion juive. Depuis Jacques Chirac, tous les présidents qui lui ont succédé ont reconnu cette lamentable et honteuse responsabilité qui sont une tâche indélébile dans l'histoire de la France. Cela, nous ne l'oublierons jamais, nous le rappellerons autant de fois que nécessaire, il s'agit de notre devoir de vérité. Cette responsabilité de l'État a amené l'administration française à organiser les rafles des 16 et 17 juillet 42, la plus connue étant celle dite du Veldiv. Mais n'oublions pas que des rafles ont eu lieu les mêmes jours dans toute la France et ici même à Tours. Comme il est écrit sur cette plaque devant moi, les 15 et 16 juillet 42, arrêtés par la police nazie avec la collaboration des autorités françaises de l'époque, 200 juifs de Touraine, hommes, femmes, enfants, furent internés en ce lieu avant leur déportation et leur extermination à Auschwitz-Birkenau, souvenons-nous. Fin de citation. N'oublions pas que dans notre région, des camps d'internement ont été créés à Beaune-la-Rolande, à Pithiviers, à Mont et dans les locaux de l'école Michelet, à 200 mètres de la synagogue, avant d'être déportés. Quel triste constat à Tours que des locaux destinés à l'enseignement, l'une des tâches les plus nobles des services publics, aient été destinés
à servir de lieu de transit des camps de la mort. Cette complicité d'État avec les bourreaux nazis ne s'est pas réalisée qu'à Paris ou à Lyon, mais également à Tours ici même, où un préfet a accepté de collaborer, certes sur instruction supérieure, mais ce n'est pas un argument satisfaisant, avec les Allemands alors en place. Cette collaboration historique est responsable de la déportation en France puis en Allemagne de 70 000 personnes qui avaient la seule responsabilité d'être nées de religion juive. C'est donc dans ce lieu, qui était en 1942 une école, quel symbole de la République, qu'ont été arrêtés et parqués plus de 200 juifs avant d'être déportés. Ce lieu de mémoire ne doit être oublié par personne, même si son accès est difficile, je le reconnais. Nous n'avons pas le droit, à la mémoire des personnes juives arrêtées et déportées de ce lieu, de ne pas nous recueillir ici tous les 2 ans, puisque l'année suivante, nous le faisons place des Justes parmi les nations, devant le château de Tours. Nous n'oublierons jamais ce lieu de recueillement. Il en va de notre honneur, de notre responsabilité face à l'histoire. Notre témoignage, notre message en qualité de représentant des institutions juives de France et de vice-président du comité français pour Yad Vashem ne consiste en aucun cas à rendre la France responsable du nazisme, des camps de concentration et l'extermination. Le 16 juillet 1995, devant Simone Veil, Jacques Chirac a dit, le 16 juillet 1942, la France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Nous conservons, à l'égard des déportés juifs de France, une dette imprescriptible. Fin de citation. Les responsables politiques de la France de 1942 à 1944, gouvernement replié alors dans la ville de Vichy sous la direction de M. Pétain, ont été complices des nazis de l'époque et ont souvent dépassé les exigences de l'occupant. Cela, tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion, leurs croyances, ne doivent jamais l'oublier. En 6 mois, 42 000 Juifs de France ont été déportés. France, sache que malgré toutes les pressions des négationnistes, comme tous les gouvernements depuis 1995, nous ne l'oublierons jamais. Négationnistes de tout rang, soyez assurés que nous sommes et resterons à toujours vigilants et que nous n'accepterons jamais, quel qu'en soit le prix, la remise en cause de la vérité, malgré votre indécente et scandaleuse impunité de mensonges. Telle est donc la première raison de la commémoration d'aujourd'hui. La seconde motivation, qui en réalité découle de la première, consiste à honorer officiellement des hommes et des femmes non juifs qui, pendant cette même guerre, ont eu un comportement exemplaire. En effet, il y a eu aussi en France, pendant cette période, des hommes et des femmes politiques, jusqu'au plus haut niveau de l'État, comme Jean Moulin et bien d'autres, qui ont refusé de collaborer avec l'ennemi. On trouve de tels héros à tous les niveaux de la société, comme dans la police, la diplomatie, la résistance et dans tous les milieux. Cette journée nationale est également donc la journée d'hommage aux Justes de France. Le 18 janvier 2007, en présence de Simone Veil et de tant d'autres personnalités, les Justes de France sont symboliquement entrés au Panthéon. Quelle reconnaissance de la France vis-à-vis de ces femmes et hommes d'exception qui ont quelque part sauvé une partie de l'honneur de notre pays. Il y a juste 3 ans, autre symbole fort, Madame Simone Veil a rejoint avec son mari au Panthéon les Justes de France et leur tombe est juste à côté de la plaque des Justes parmi les nations. Qui sont ces Justes parmi les nations? Ce furent des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont bravé les ordres du gouvernement de la France, les ordres des nazis, des collaborateurs, des fonctionnaires, de la police, pour cacher, nourrir, loger, élever des êtres coupables d'être des Juifs. Ces Justes, honorés par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, sont au 1er janvier 2021 au nombre de près de 28 000 pour l'ensemble du monde, près de 4 200 pour la France, 52 dans l'Indre-et-Loire. Ils ont été, pendant cette période si noire du siècle dernier, une lueur d'espoir pour l'humanité tout entière. Les Justes sont pour un très grand nombre des ruraux, comme Yvonne et André Berthet de Châtillon-sur-Indre, dont nous avons entendu il y a quelques instants le témoignage de Rachel Gebrovitch, qui a été cachée, nourrie, logée et sauvée par ces héros de la nation.
nous devons rappeler qu'il y a aussi eu de nombreux médecins, de personnels soignants, enseignants, artistes, aristocrates, des policiers, des gendarmes, des maires, des magistrats, des consuls, des religieux, des personnalités politiques et bien d'autres. Nous n'oublions pas non plus que les 2/3 des Juifs de France ont survécu au nazisme, grâce au comportement exemplaire de très nombreux Français, que nous pouvons appeler les justes inconnus. Alors oui, mesdames et messieurs, pendant que les plus hautes autorités de la France de cette période d'occupation ont trahi les valeurs de la République, des citoyens d'honneur comme Yvonne et André Berthet, et comme tous les justes parmi les nations d'Indre-et-Loire, ont décidé de braver les ordres du gouvernement, du préfet, de la police, et ont caché au péril de leur vie des milliers de personnes, et cela, nous saurons aussi toujours le rappeler. Permettez-moi ici de saluer les représentants des familles des justes du département. Sachez que j'ai le plaisir de vous annoncer que le 3 ou 6 octobre, je ne sais plus, une cérémonie de remise de médailles des justes parmi les nations sera organisée à Coteau-sur-Loire pour honorer Henri et Yvonne Pierre, qui au péril de leur vie ont caché Fanny et Denise Chesinski au moment même de la rafle du Veldiv. Cette cérémonie prévue l'an dernier a dû être reportée en raison du Covid. Je salue ici, parmi tous les maires qui nous font l'honneur de leur présence, M. Daniel Sanschagrin, maire de Coteau-sur-Loire, qui organisera avec nous cette cérémonie si pleine de symboles, d'humilité, d'honneur et d'émotion. Je salue également la présence de la petite fille de M. et Mme Henri et Yvonne Pierre, ici présentes. Mesdames et messieurs, les Juifs de France et du monde n'oublieront jamais les actions de vos parents et de vos grands-parents. N'oublions jamais ce verset du Talmud: celui qui sauve un homme sauve l'humanité tout entière. Permettez-moi de saluer et d'excuser à la fois Monsieur le maire de Descartes, qui a organisé vendredi 16 juillet, date anniversaire réel des rafles en France, une cérémonie identique à Descartes, en l'honneur des 9 justes de Descartes, en présence de différentes personnalités et maires, qui n'ont pu être présents avec nous ce matin. L'antisémitisme et le racisme ne cessent de renaître plus de 70 ans après le nazisme. L'antisémitisme et le racisme ne sont plus en veille. Ils renaissent et nous ne les accepterons jamais, même s'ils se cachent derrière des thèses antisionistes.